Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Arborescences de Pan. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé de jolies fêtes de fin d'année, un joli début d'année 2026. Alors je suis pas très douée pour ça, mais je profite de cette première vidéo de l'année 2026 pour vous souhaiter tous mes meilleurs vœux. Voilà, que cette année 2026, qui est donc, vous l'aurez entendu dire en long, en large et en travers partout sur les réseaux, que c'est une année 1 en numérologie ou une année 10, c'est à voir. En tout cas, un premier départ, un nouveau cycle. Bon, bien sûr, il n'y a pas d'avant et d'après, voilà, la transition se fait quand même sentir sur la longueur, c'est pas du jour au lendemain, mais c'est vrai que je sens personnellement que voilà, on a passé un portail assez important en début le 1er janvier, qui nous permet quand même d'oser voilà, effacer peut-être des croyances limitantes, effacer des choses, des perceptions, des visions de nous-mêmes, de notre vie, de ce qu'on a pu voir comme des échecs ou des réussites. Voilà, tout ça se transforme. En tout cas, moi personnellement, je le sens vraiment. Et donc, ce que je voulais vous souhaiter surtout, bien sûr, pour cette année 2026, que tous vos projets voient le jour, que votre vie soit la plus harmonieuse possible, malgré les événements qui grattent un petit peu, qui troublent un petit peu. J'espère que vous aurez la foi, on me dit carrément, on me souffle les mots, la foi, d'y voir le positif, en tout cas de garder un certain optimisme pour cette nouvelle année. Et surtout, j'avais envie, là c'est très personnel je pense, mais j'avais envie de vous souhaiter beaucoup de courage, justement, pour laisser derrière vous ce que vous ne souhaitez pas, et surtout pour vous ouvrir pleinement et poser des actions aussi dans la matière, parce que c'est important, même quand on est dans un développement personnel et spirituel, le plus important c'est on est venu ici pour vivre les choses dans la matière, donc surtout le courage de mettre en action toutes les transformations et les changements pour vous diriger vers une vie justement que vous désirez, plus harmonieuse, pleine d'amour, etc., etc. Pour vous et pour les autres, c'est important. Voilà, j'en ai fini avec mes vœux un peu maladroits, vous en concevrez. Non, c'est pas ça, vous serez d'accord. Bon, je perds mes mots, je fais ma timide. Alors on se retrouve donc aujourd'hui pour, comme d'habitude, la guidance coup de boost du lundi pour la semaine du 12 au 18 janvier 2026. On va aller voir comme d'habitude avec le tarot une carte pour la semaine de façon générale, une carte par jour de la semaine, et ensuite restez bien jusqu'au bout puisque je vous proposerai un tirage à 3 choix. Tu pourras choisir les 3 ou une carte pour personnaliser un petit peu les messages et les conseils à emporter pour cette semaine. Voilà mes amis, si vous me découvrez tout juste, merci de liker, de commenter si la guidance et mon énergie vous a plu et a résonné avec vous. N'hésitez pas aussi à vous abonner. J'ai l'impression que YouTube, ce petit coquin, fait en sorte que dès qu'il y a un nouvel abonnement, il y en a d'autres qui s'en vont. Donc vérifiez aussi pour ceux et celles qui souhaitent rester abonnés et être mis au courant des contenus que je poste en temps et en heure. Vérifiez que vous soyez toujours abonnés et que vos notifications soient toujours activées, parce que j'ai l'impression que YouTube, je sais pas si c'est possible, vous me direz si vous vous y connaissez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou même en mail, par mail, dites-moi si c'est possible, mais j'ai l'impression que YouTube enlève des abonnés. Ce qui me permet, avant de commencer à tirer les cartes, ça commence à faire un bout de temps là que je blablate, mais j'avais envie de fêter avec vous les 4 ans de la chaîne Les Arborescences de Pan. Merci à tous ceux et celles qui ont fait partie de l'aventure, certaines depuis le début, d'autres en cours de route. Mais voilà, Les Arborescences de Pan a soufflé ces 4 petites bougies. Je crois que la première vidéo qui a été publiée, donc c'était début 2022, a été publiée le 2 ou le 3 janvier. Donc voilà, nous avons un Capricorne, en fait, une chaîne YouTube Capricorne. Voyez-vous cela. Voilà, donc merci pour votre présence, merci pour vos retours, merci aussi pour vos visites en individuel, puisque sachez, si vous êtes nouvelle, que je fais bien sûr des guidances individuelles. Il y a plusieurs formules. Tu peux trouver aussi tout un tas de programmes pour renouer à ton intuition, pour reconnecter à ton corps, être en mesure d'accueillir les transmutations émotionnelles, tout ça. Tu peux trouver tout sur mon site, dont tu trouveras le lien en description en dessous. Et voilà, je crois que j'ai tout dit, on y va, je vais tirer les cartes en accéléré, on se retrouve de l'autre côté.
Voilà, donc je trouve que les cartes de tarot étaient bien joyeuses avec toutes ces jolies pirouettes pour ce début d'année. J'ai rafraîchi mes tarots, je leur ai donné une petite pause aussi pendant les fêtes, hein. Et donc voilà, je sens que les tarots sont en forme, ils sont là pour répondre. Ils ont hâte, je sens. Alors pour l'année, non pas du tout. Pour la semaine du 12 au 18 janvier, on va y arriver, on reprend les bonnes habitudes, soyons clairs dans nos propos. Nous avons la reine de coupe. Donc, la reine de coupe, elle se connaît émotionnellement. C'est ce que on me dit, c'est ce que vous emportez principalement depuis ce bilan, je dirais, cet hiver, ce temps de repos, de dépôt, même si vous avez travaillé, on est quand même en hiver, donc nos corps, nos corps énergétiques, physiques, etc., se sont déposés, je dirais, et ce qu'il en ressort, eh bien, c'est comme une alchimie intérieure où vous vous connaissez mieux, vous savez ce qui vous déclenche dans certaines réactions, donc vous êtes en mesure de choisir un petit peu mieux pour ce début d'année 2026, on me dit, comment vous réagissez aux événements. Et ça, c'est le principal, j'ai envie de dire, c'est signe quand même d'une grande sagesse. On parle de sagesse émotionnelle avec la reine de coupe. Donc, il y a la possibilité de faire de plus amples choix aussi, de prendre des décisions qui sont avisées, on me dit, qui sont connectées au cœur, qui sont alignées, plutôt que de prendre des décisions à la va-vite, parce que on réagit à un événement, on réagit à ce qu'on nous a dit, on réagit en fonction de ce qu'on croit être au niveau de la personnalité. Voilà, il y a donc plus de portes possibles en fait, de potentiel, vous voyez, d'opportunités aussi, de manifestation d'opportunités. Je vois vraiment cette notion d'avoir plusieurs choix et de ne plus avoir peur en fait, de pouvoir vraiment choisir en âme et conscience ce que vous désirez. Alors en tout cas c'est cette semaine, mais je sens que ça s'élargit un petit peu au-delà de la semaine, d'autant plus que là c'est la première guidance coup de boost du lundi que je fais depuis un bon bout de temps, donc forcément on en profite là, les guides en profitent pour me transmettre des messages qui concernent aussi un petit peu une temporalité plus longue que simplement cette semaine-là. Bon, ensuite nous avons deux reines, dis donc, donc une grande connaissance intérieure, une profondeur, j'entends, d'esprit aussi, dès le lundi. La reine d'épée, elle vient complémenter magnifiquement cette reine de coupe. Alors bien sûr, si tu es un homme, tu peux te sentir concerné aussi, ça me parle surtout de l'énergie féminine, de l'énergie yin, donc de ce côté tourné plus à l'intérieur de soi, en tout cas connecté à l'intérieur de soi. On parle pas de narcissisme ici, c'est vraiment c'est cette énergie en fait d'introspection qui permet en fait de poser des décisions et des actions qui sont vraiment alignées à son être profond. Donc ici, la reine d'épée, elle nous donne une énergie dès ce lundi assez décidée, assez ferme. Il y a cette envie, en tout cas, j'entends un engouement à se diriger de l'avant, à aller de l'avant. Cette reine de coupe aussi, je la sens pas forcément dans une recherche de compréhension des émotions qui ont pu émerger par le passé. Là, cette reine de coupe, elle me parle surtout d'une connexion au moment présent. Donc, moment présent, et on se tourne vers l'avenir dès ce lundi. Le mardi, avec le magicien, premier arcane majeur de ce tirage, le mardi, on se sent beaucoup plus capable de poser en tout cas un premier pas vers un nouveau voyage. Vraiment, je sens cette énergie de renouvellement, de nouveauté. Vous n'êtes pas obligé d'avoir fait des nouvelles résolutions, moi je suis pas trop friande de ça pour ce début d'année, mais vous sentez quand même que vous pouvez aborder, y a un petit peu comme si j'ai cette image, on me donne cette image, je l'utilise souvent d'ailleurs, du train qui suivait une voie, et puis là vous sentez que vous avez complètement la possibilité, les moyens, les potentiels et l'énergie surtout, et l'envie, on va s'arrêter là dans la liste, de faire un tout petit peu dévier le train pour prendre une nouvelle direction. Petit à petit, vous voyez, au début ça a l'air de rien ce levier, mais petit à petit on va pas du tout vers la même ligne de mire, on me dit. Donc vous êtes en train de poser un premier pas, une première action peut-être qui honore beaucoup plus votre pouvoir personnel, votre magie. Vous l'entendez comme vous le souhaitez, ça peut paraître un petit peu piou-piou les petits oiseaux de dire ça comme ça, mais je pense que ça résonne pour vous. Il y a quelque chose de plus authentique aussi, on me dit.
Alors ensuite, nous avons eu 2 cartes pour le mercredi et le jeudi. Nous avons notre joli chevalier de coupe et un 9 de denier. J'avais pas vu, c'est assez incroyable comme énergie puisque... de quoi on me parle plus précisément? Parce que je pourrais dire tout un tas de choses sur ces 2 cartes, mais là, le mercredi... Alors, bon... il y a plusieurs lignes de lecture. Pour ceux et celles qui, je sais pas, qui se questionnaient un petit peu sur le domaine relationnel, voire même sentimental, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que vous ayez un crush ou une situation un petit peu complexe où vous savez pas trop si vous êtes célibataire ou avec quelqu'un, en tout cas il y a un lien, bref, tout ça, ce mercredi pourrait être un jour où il y a quelque chose qui se débloque. Alors, c'est pas forcément dans la matière. Le chevalier de coupe tout seul, s'il était tombé tout seul, j'aurais pu vous dire que le prince charmant revient à vous, avec une lettre, un message ou quoi, parce que ça peut nous parler de ça. En tout cas, il y a du romantisme, il y a une connexion, il y a une ouverture de cœur, mais avec le 9 de denier nous parle de bonheur, d'accomplissement, de se sentir dans cette énergie d'abondance et surtout de réussite, en fait, jusque dans la matière. Mais le 9 de denier, il nous parle aussi quand même d'un parcours qui s'est fait quand même de façon solitaire, de soi à soi-même. Donc là, ce dont ça me parle, c'est que même s'il se passe rien dans la matière de positif, je dirais, au niveau d'un lien, ou du couple, ou peut-être dans une relation père-enfant, etc. Néanmoins, il y a quelque chose qui se passe dans l'intériorité. Hein. On nous parle beaucoup d'intériorité quand même ici, et d'un cheminement quand même... ouais, j'entends quand même, on me dit on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc c'est-à-dire que entre le mardi et le mercredi, vous allez vraiment poser des choses sans attendre des autres. On sort de la dépendance intérieure, de la dépendance affective intérieurement, c'est ça que je voulais dire. Et ça vous apporte en tout cas vraiment une connexion à beaucoup d'abondance, beaucoup de fluidité aussi, je vois dans ces cartes. Donc une ouverture à tous les possibles. C'est-à-dire que vous êtes en mesure maintenant de ne plus dépendre de la peur que l'autre puisse... il y a plusieurs choses, hein, mais voilà, je prends des exemples un petit peu pour focus un petit peu plus, mais la peur que l'autre vous blesse, la peur de l'avenir par rapport au lien, quel que soit le lien, la peur de blesser l'autre aussi. Tout ce qui pouvait vous figer, on va le résumer comme ça, dans une prise de décision déjà de vous à vous-même, vers quelque chose qui est aligné pour vous. Maintenant, vous êtes en capacité, dès cette semaine, peut-être dès la semaine dernière, j'ai pas fait la guidance la semaine dernière, de prendre des décisions déjà qui soient saines pour vous. Et non plus dans l'attente de voir si les choses s'arrangent, de voir si l'autre va changer, de voir si l'autre va pouvoir poser des actions qui répondent à vos besoins, etc., etc. Donc, ici, pour ceux et celles qui doivent prendre le choix de, en douceur et avec amour et avec compassion et écoute et communication de cœur à cœur, de se séparer en quelque sorte d'un lien, vous vous en sentez capable. Pour ceux et celles qui, à contrario, pourquoi pas, auraient eu besoin jusqu'à présent et a eu du mal à s'ouvrir davantage à un lien, vous vous en sentez capable maintenant. Vous sentez que il y a plus qu'un pas à faire, on me dit, je canalise beaucoup, hein, plus qu'un pas à faire pour arriver à un certain accomplissement. Pas forcément le résultat que vous souhaitiez voir concrètement, mais en tout cas ce que véritablement votre être profond, votre âme voulait vivre. Hein, parce que parfois on peut même s'imaginer moins bien que ce que l'univers a prévu pour nous. Vous voyez? Et là, justement, il y a une porte qui s'ouvre où finalement, vous allez vers ce que vous désirez et encore mieux. Voilà. Et ça, vous le sentez, hein, et vous posez les actions et vous prenez des décisions en âme et conscience. Le jeudi, on a une réévaluation peut-être de... Alors, c'est marrant, jeudi, je trouve... Ouais. Les cartes sont pas à l'envers, mais j'avais posé avec la lune et le 7 de denier, encore une fois on a 2 cartes, donc je vais essayer d'avancer quand même assez rapidement. Le jeudi, on a quand même un petit peu plus de troubles.
on va, même s'il y a une ouverture qui se fait, la sensation dans la matière ou, comme je vous disais, très intérieurement, en tout cas, dans votre capacité à manifester les choses, il y a quelque chose de très positif, de bon pour vous. On me dit ça comme ça. Ça résonnera selon les personnes de différentes manières. Le jeudi, eh ben, on vient quand même traiter les dossiers en dessous. Vous voyez, les onglets qu'on a laissés ouverts, peut-être, qui sont encore restés ouverts, hein, parce que du passage de 2025 à 2026, c'est pas, je veux dire, par magie, tous les onglets ne se sont pas fermés, hein, tous les dossiers ne se sont pas clôturés comme ça en disant bon, allez, hop, on passe à une nouvelle année. Non, ça fonctionne pas comme ça dans nos vies, bien sûr. Donc ici, il y a une visite des émotions, de ce qui peut vous troubler, hein, aussi le cœur. Hein. Là, je sens quand même beaucoup que, bon, ça nous parle pourquoi pas du sentimental, mais ça peut être aussi, hein, au niveau professionnel. Qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui vous meut, qu'est-ce qui vous plaît, dans quoi est-ce que vous vous sentez vraiment accompli, hein, il y a cette notion-là aussi. Et avec le 7 de denier, on a quand même pas mal de deniers. Peut-être que vous réévaluez votre rapport à, justement, je crois que je vous en parlais en début de guidance, à ce que vous pensiez avoir réussi, ce que vous pensiez avoir échoué. J'ai l'impression que vous récoltez quelque chose. En tout cas, le 7 de denier annonce une récolte aussi d'un certain labeur, hein, parce qu'on nous parle quand même de labeur. Le 9 de denier, c'est un travail de soi à soi-même dans la matière, assez solitaire, je dirais, pour répondre soi-même à ses besoins jusque dans la matière et la concrétisation. Donc ici, le 7 de denier, il vient aussi nous dire patience, les fruits vont porter les fruits de votre labeur. Oh là, votre labeur portera ses fruits. Eh ben, quel gros bug. J'ai tout mis dans l'autre sens. Oui, je pense que pour certaines aussi, que ce soit au niveau d'un travail, entre guillemets, sur soi, développement personnel, de tout ce qui a pu vous chambouler, ce que vous avez eu à traiter dans des liens. Moi, on me parle beaucoup de liens, là. Dans votre rapport à la matière, au financier, à l'abondance aussi. Par rapport à vos compétences, vos capacités, on en parle avec le magicien, à mettre en œuvre certains projets professionnels, de carrière, etc. Tout ça, c'est comme si vous pensiez avoir déjà eu les résultats de votre labeur, alors que vous avez vu juste les petites annonces de la manifestation de quelque chose, comme je vous disais, d'encore mieux. Mais ça demande tout ça pour se sentir capable au niveau du système nerveux, parce que c'est ça le plus important, en tout cas à mon sens, eh bien, il y a encore besoin de venir, le jeudi en tout cas, de venir visiter un petit peu les émotions, l'inconscient. Peut-être que vous allez avoir pas mal de rêves aussi qui viennent vous chambouler parce que vous pensiez... c'est un petit peu ça. Je pense que pour certaines, vous allez dépasser toutes les fausses croyances, toutes les dynamiques intérieures et inconscientes qui, sans que vous ne vous en rendiez compte, qui vous amenaient à n'accepter que des miettes. L'univers est en train de vous secouer gentiment, doucement, parce qu'on est quand même avec la reine de coupe, mais est en train de vous secouer profondément au niveau de l'inconscient, au niveau émotionnel. Donc vous étonnez pas s'il y a beaucoup d'émotions qui remontent, si vous rêvez, si vous vous sentez un petit peu chamboulé, hein, je dirais, intérieurement. C'est que l'univers est en train de te secouer, de te dire mais bon sang, depuis quand, rends-toi compte à quel point depuis un bon bout de temps tu ne te contentais que des petites miettes. Donc tout ce que vous avez mis en œuvre, et là on me parle en tout cas en 2025, voire même les années précédentes, mais surtout 2025, ce dont vous avez conscience, que vous avez reçu, que vous avez manifesté, mais ça n'était que des petites miettes par rapport à ce qui vous attend. Ça, c'est le message depuis le début là que je sens très 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 fort. Donc, comment prenez-vous des décisions dès le lundi qui soient justement ouverts à plus grand, à plus large, je dirais. Bon, j'aime pas trop ce discours très américanisé, mais il y a quand même cette notion-là. Permettez-vous et promettez-vous, on me dit même, j'allais dire permettez-vous, mais j'entends promettez-vous, de vous ouvrir et de croire que vous êtes, qu'il est possible, voilà, de recevoir bien plus. Ce que vous avez reçu, manifesté, concrétisé en 2025 et là, jusqu'à présent, ça n'était que les annonces de quelque chose de plus grand. Bon,
Alors, le vendredi, il y a une accélération. À partir de ce moment-là, ça y est, on peut poser des actions. On peut... Alors, attendez, je vais voir juste le samedi. Ouais. Voilà, c'est bon. On a de l'essence dans le moteur. On peut démarrer. Au quart de tour, on me dit, alors attention, parce que le vendredi, vous pourriez vouloir être, comment je peux dire ça, il pourrait y avoir, parce qu'il y a c'est ça double tranchant cette carte là, je sens dans son énergie le vendredi, c'est-à-dire que vous pourriez avoir la flemme d'une telle profondeur. Là il y a soudainement là avec la reine de coupe, il y a autant dans la matière, le paysage s'élargit devant vous, les perspectives s'élargissent, et autant ça devient encore plus vaste à l'intérieur de vous. Et pour certaines, vous pourriez, sans forcément vous en rendre compte, et je suis là pour vous alerter en quelque sorte un petit peu, vous pourriez vous dire, oh la flemme, c'est trop profond. Vous voyez, la piscine est trop profonde, j'ai pas envie d'y nager, donc hop, on referme, et vous pourriez poser des actions ce vendredi, mais c'est pas grave, c'est juste un jour, avec une certaine réactivité. Je vous parlais de réaction tout à l'heure. Bon, c'est pas grave, c'est juste un jour, ça vous permet de vous observer. Observez-vous comme un parent qui observe son enfant jouer, vous voyez, comme ça vous resterez connecté au moment présent. Ça reste un conseil. Donc voilà, si vous posez des actions un petit peu plus rapidement, profitez-en quand même parce que ça aura pu vous connecter aussi à une énergie de vitalité, j'ai envie de dire. Et puis aussi on me dit que c'est entre guillemets un mal pour un bien si vous vous observez en train de réagir plus rapidement, peut-être avec des peurs, pour sortir un petit peu de cette piscine un peu trop profonde là. C'est pas grave parce que ça vous aura connecté à une certaine énergie, une vitalité, et surtout ça vous aura permis de lancer un message à votre inconscient et à l'univers que finalement vous pouvez accueillir peut-être les choses plus rapidement. C'est une partie de vous aussi qui vous permet de vous sentir prêt et prête à accueillir, dans tous les cas. Mais en tout cas, il pourrait y avoir le vendredi une accélération dans les événements, peut-être quelque chose qui arrive aussi, ça se trouve là, ce qui s'annonce à vous là, ça arrive dès ce vendredi. Peut-être que pour certaines, on me dit vous pourriez recevoir une réponse. Alors là, on va basculer un petit peu dans le professionnel pour certaines qui attendiez une réponse par rapport à une opportunité professionnelle, l'ouverture à un réseau, la sollicitation d'un expert, d'une experte dans un domaine dans lequel vous connaissez pas et vous avez besoin d'avoir des réponses. Je sais pas, ça peut être tout simplement le fait d'avoir postulé pour un poste. Il se pourrait que ce vendredi vous ayez des réponses par rapport à ça. Et on me dit aussi que vous soyez surprise à devoir vous mettre en action plus vite plutôt que vous ne le pensiez en réponse à cette porte qui s'ouvre, à cette opportunité professionnelle. Pour d'autres, je le sens quand même au niveau du sentimental relationnel, il se pourrait qu'il y ait, pourquoi pas une invitation à se déplacer vers la personne de votre cœur, ou la personne qui vous annonce qu'elle va, la personne se diriger vers vous. Il y a quelque chose où, tout d'un coup, on se disait, bon, allez, on va faire dévier le train gentiment, tout doucement, tchouk, et puis là, en fait, c'est déjà là. Bon, d'accord. C'est un petit peu ça. Bon. Ça peut être juste tout simplement pour certaines une décision de, on me dit de prendre le large, de partir en week-end, de faire une petite promenade dans la nature, de changer un petit peu son quotidien dès ce vendredi peut-être. Pour certaines, vous avez peut-être pris la bonne résolution si vous le pouvez, bien sûr, si vous n'êtes pas employé dans avec un emploi du temps que vous n'avez pas décidé, si vous pouvez choisir votre emploi du temps, peut-être que pour certaines, la nouvelle résolution de 2026, c'est de prendre un week-end de 3 jours et non pas de 2 jours. Voilà, ça peut être ça. Et donc rapidement, vous allez vous déplacer vers on me dit du divertissement. Alors bon, je sais pas. Mais ouais, il y a une petite pépite, il y a quelque chose, ce vendredi qui arrive vite, qui se décide vite, et c'est comme ça. Voilà, ça se fait vite. Je pense que la leçon, ça vous permet de sortir un petit peu du contrôle, parce que on pourrait avoir eu des cartes par exemple, je sais pas moi, le 9 d'épée par exemple, après ce mercredi et ce jeudi. Ça aurait été différent, ça aurait voulu dire que vous seriez rentré dans une suranalyse de tout ce qui... j'ai le hockey là, je viens de nettoyer quelque chose. Voilà, c'est dans l'action que vous nettoyez, que vous ingérez, que vous digérez
tout ce processus plus inconscient qui s'est fait entre l'inconscient, le cœur et les résultats dans la matière. Et voilà, et du coup ça vous apporte plus d'optimisme que de pessimisme ou de suranalyse ou de travail mental, d'analyse mentale sur ce qui s'est passé là, ce qui s'est décoincé en vous. Bon, donc le samedi, on reconnaît avec la force, on reconnaît troisième arcane majeur parce qu'on avait la lune, on reconnaît ces zones de vulnérabilité. Il y a beaucoup de douceur cette semaine, les choses se font avec douceur, mais douceur ne veut pas dire lenteur. C'est la leçon de la semaine. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Beaucoup de douceur pour soi. Vous voyez, sur cette carte, on a une femme qui porte un petit pendentif cœur. Donc, j'ai l'impression que vous emportez avec vous quelque chose comme un nouveau trésor qui s'est ouvert en vous et surtout qui... c'est pas juste un trésor que vous gardez caché comme ça ou une meilleure connaissance de soi dans une zone de votre être. C'est quelque chose où vous en avez déjà, dès cette semaine, fait quelque chose dans la matière. Et qui vous permet de vous dire, ah oui, mais en fait, voilà, ce que je faisais déjà depuis un bout de temps comme action, comme prise de conscience aussi, on me dit, etc. Les résultats, les cadeaux de l'univers ne sont pas encore tous arrivés, d'accord, des fois, le Père Noël, il est un petit peu en retard. En plus, on a eu des cyberattaques à la poste, donc il y a eu des petits soucis autour des fêtes, donc les colis sont pas tous arrivés à l'heure. Voilà, pour certaines, c'est peut-être juste ça, un cadeau de Noël qui arrive en retard. Bon, allez, blague à part, c'est magnifique. C'est une très très belle semaine. Le dimanche, on a le fou. J'ai pas envie de vous dire grand chose, si ce n'est que là, ça y est. En tout cas, pour la semaine prochaine, vous êtes prêts et prêtes à vous lancer. On me dit, pour certaines, c'est carrément à vous lancer dans quelque chose, pourquoi pas une reconversion professionnelle, ça me parle de ça pour certaines. Vous lancer dans une auto-entreprise, quelque chose comme ça, quelque chose de nouveau en tout cas. Pour lesquels vous avez des compétences, mais il fallait juste tout simplement faire un petit bilan de compétences, comme on dit, avec l'univers, pour vous sentir capable de vous lancer. Pour certaines, vous reprenez des projets qui ont du sens, mais simplement il fallait reconnaître. C'est pas que reconnaître en fait, parce qu'on peut faire une analyse, je le sais avec des clients et clientes, on peut faire des heures et des heures d'analyse mentale, mais tant que le système nerveux ne te permet pas de t'ouvrir à la vibration de tes compétences, tu peux rien en faire dans la matière, en tout cas avec ce sentiment de sécurité et d'apaisement et de je sais que je vais vers quelque chose qui va me challenger, mais je suis en capacité aussi d'élargir ma zone de confort au fur et à mesure. Il s'agit de ça là. Donc, ce que vous désiriez arrive, et encore mieux. Voilà. Et ça part de vous quand même, toutes les cartes là vous disent ça part de vous aussi et de vos actions et de votre conscience que vous pourriez être une personne, petit à petit devenir une personne qui est en capacité d'accueillir ce que vous désirez, et encore mieux. Voilà, je tourne un peu en rond, c'est que la guidance est terminée. Alors maintenant, je vais tirer... avec le petit oracle grimoire de magie, 3 cartes, donc tu peux faire le choix entre 1, 2 et 3, et on va... alors je les bats pas parce que c'est des petites cartes, elles sont un peu complexes à battre, donc je vais tirer une carte, non on me dit 2, d'accord, 2 cartes par choix, le choix numéro 2, et hop là, c'est par là, le choix... c'est laquelle? La troisième, ok. Le choix numéro 3. Alors, nous avons... Heureusement que je m'étais dit 2026, bonne résolution, je fais des guidances plus courtes. Bien sûr. Alors, j'espère que c'est pas trop long et pas trop plein de blabla pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez des guidances plus courtes pour pouvoir les regarder, parce que je sais que certaines prennent du retard, je dirais, sur le programme, même s'ils souhaitent regarder les guidances, prennent un peu de retard parce que c'est trop long. Voilà, dites-moi si vous souhaitez des guidances plus courtes, je trouverai le moyen de faire des guidances peut-être un peu plus courtes, avec moins de détails, mais voilà. Bref, pour le choix numéro 1, nous avons joie de vivre avec le thym. Alors le thym aussi, peut-être que certaines ont vu avec toutes les victuailles de fêtes de fin d'année, ont vu leur système nerveux. Oh là, comment on dit ? Le système immunitaire un petit peu plus faible, c'est possible, mais en tout cas le thym nous parle de joie de vivre. On a le jour, le dimanche, on a quand même le soleil,
Thym, élixir de belle humeur, mon mental est apaisé. Oui, mes pensées ordonnées. Hein. Ça, c'est la reine d'épée. C'est l'esprit et le cœur léger que ma vie, je m'en vais la danser. Ouais, magnifique. Bah, le fou nous parle de ça aussi. Alors, nous avons aussi lune croissante, attirée. Et oui, quand on est dans la joie, on attire la joie. C'est simple comme bonjour et bonsoir. Lune, la robe argentée que tu revais fait honneur à ta beauté. Sous ton autorité, joyaux et palais ne sauraient résister à ses attraits. Sous ta majesté, aucun souhait ne pourrait être évincé. Oui, ce qu'on me dit là, c'est que la lune, elle est là, hein, le jeudi. Mais bon, c'est que la lune, les émotions, même dans les moments un petit peu plus troubles, où vous avez des émotions, je sais pas moi, de tristesse. Bon, en gros, le message là, c'est pour ceux et celles qui ont encore des croyances que il y a des émotions négatives et des émotions positives, que nenni. Ici, on vous dit que la joie de vivre, l'optimisme, peut aussi se retrouver dans... Enfin, peut aussi... Vous pouvez vibrer, voilà, des énergies positives, même quand vous êtes dans des moments un peu plus troubles, même quand vous êtes en train de pleurer parce que vous nettoyez quelque chose, hein, sachez-le. On vous parle aussi d'attirer la joie de vivre. Voilà, donc de vibrer la joie de vivre et d'être en mesure, cycle par cycle, de faire grandir au niveau de votre corps physique aussi. Hein. On me dit quand même que c'est important de prendre en compte votre corps physique pour qu'il soit en... Comment je peux vous dire ça ? L'anxiété, la suractivité mentale parfois, la suranalyse, les angoisses, les questionnements, parfois aussi les émotions, tout ça, ça part aussi de tout un système dans le corps humain hormonal, d'accord ? Donc ici, selon ce que vous mangez ou ce que vous ingérez en termes d'informations, d'émotions, les liens que vous avez avec les personnes que vous côtoyez font aussi votre état, vous voyez. Donc, il s'agit là pour vous de faire en sorte, tout en acceptant, hein, avec la force et la lune, tout en acceptant parfois de traverser des trucs un peu plus complexes, un peu plus, entre guillemets, négatifs, mais qui ne le sont pas à mon sens, hein, de croire dans le fait que, en prenant soin de tous vos corps et en premier lieu de votre corps physique, vous voyez, les conséquences seront de plus en plus positives si vous prenez déjà soin de votre corps physique. Donc, ouais, il y a un truc à comprendre, et c'est assez profond, c'est pour ça que j'ai du mal à vous le résumer, parce que c'est presque au niveau karmique, du coup, que vous allez comprendre, dans le sens karmique, c'est-à-dire de cause à effet, c'est-à-dire que tout ce que vous faites dans la matière aussi, tout ce que vous êtes, a des conséquences. Et donc, ça sert à rien de chercher trop dans des analyses, dans des thérapies, etc. Parfois, la source entre guillemets, d'un mal-être ou de quelque chose qui est bloqué dans la matière, qui ne vient pas à vous, qui se manifeste pas, que vous n'arrivez pas à attirer, parfois ça vient juste d'un tout petit truc, une petite habitude qui vient tout chambouler, hein, qui vient faire un peu effet boule de neige, où du coup vous avez du mal à sortir de certains états émotionnels forts, intenses, et donc du coup vous n'avez pas la vision très claire, et donc vous prenez pas forcément les bonnes décisions. Il y a un petit peu tout ça, voilà. Donc il y a quelque chose par rapport au fait d'attirer ce que vous désirez, la joie de vivre, hein, avec le 9 de denier, là on a ça, et de prendre conscience que c'est aussi dans les petites choses du quotidien, de comment est-ce que vous vous nourrissez, comment est-ce que vous nourrissez votre vie, que ça peut changer. Voilà, donc vous en avez les capacités, vous pouvez agir là-dessus, vous voyez, c'est ça le conseil. Ouh, c'était dur de vous résumer la chose, mes amis, j'espère que ça a résonné pour vous. Alors, le choix numéro 2, nous avons feu, pouvoir. On a plein de choses, mais c'est pas grave. Je vais lire le message surtout, parce que là il y a plein de signes et tout, je connais pas encore très bien cet oracle. Feu, pouvoir. Donc feu ardent et vibrant, je te saisis fermement. Je décide maintenant, vous dit la reine d'épée dès le lundi, que mes actes soient le flambeau de désir fervent. Bon, quelque chose, vous vous dirigez de plus en plus rapidement vers quelque chose que vous désirez. Ensuite, nous avons noire épuration, obscures pensées, sombres idées, intentions, émotions tourmentées, d'ici ou d'ailleurs, sans peur. Je me libère des présages menaçants pour mon bien-être maintenant.
Ouais. Là, ça me parle quand même, c'est assez profond pour vous. On a la lune, hein, on a 2 polarités à chaque fois. Ça me parle de choses que vous avez intégrées depuis un bon bout de temps, alors que ce soit depuis l'enfance, que ce soit par rapport à vos expériences de vie, mais que ce soit aussi de la part de personnes, entre guillemets, qui se placent un peu au-dessus de vous. Vous voyez, des thérapeutes, des gens que vous regardez sur YouTube, des guidances sur les arborescences de Pan. Bref, vous avez écrit noir sur blanc que certaines choses allaient se passer d'une certaine manière, et puis du coup vous avez réflexionné là-dessus, vous avez ouvert tout un livre en fait où vous pensiez que les choses allaient se passer ainsi. C'était pas forcément le plus beau tableau en fait de votre avenir. Tout ça, effacez-le. Effacez-le et retrouvez tout simplement ce feu, ce pouvoir intérieur. Là, on me parle de discernement et d'épurer ce qu'on aurait pu vous dire. Je sais pas, ça va peut-être résonner pour vous, mais on me parle des contes de fées. Vous savez, oui, il y a les petites fées au-dessus de notre berceau qui nous disent un petit peu notre avenir, notre bonne aventure. Est-ce que vous avez cru, choix numéro 2, certaines personnes et certains présages et certaines prédictions dont en fait on vous invite à vous libérer parce que vous pouvez décider. Chaque jour, selon comment vous réagissez aux événements, nous parler ça depuis le début, vous pouvez réécrire ça. Et ouais, il y a une épuration. Alors une épuration aussi par rapport à certains liens, je sais pas. Certains liens aussi à des situations, des événements. Là, il y a vraiment une notion de se diriger plus vers l'avenir et d'effacer un petit peu l'ardoise, j'ai envie de dire. Pour votre bien-être, choisissez selon vos désirs fervents, de poser des actes qui soient pour votre bien-être, qui soient bons pour vous. Voilà. Ok, choix numéro 3, nous avons l'archange Michael, protection divine. Alors peut-être que vous avez besoin de plus de protection, le choix numéro 3. Donc n'hésitez pas à faire appel à l'archange Michael si ça résonne pour vous, pardon, je vais y arriver. C'est la fin de la guidance, là je fatigue. Michael, protecteur divin et garant. On a encore cette notion de couper quand même, hein. Parce que Michael, il est là pour couper les liens toxiques, pour nettoyer, pour protéger avec son épée, voilà. Hein. Donc, protecteur divin et garant du bien-être des innocents, je te prie de mettre fin aux pensées mal intentionnées qui vers moi sont dirigées. Ouais, il y a quand même une belle résonance avec en tout cas le choix numéro 2. Et nous avons expansion Jupiter. Waouh, alors vous êtes accompagné d'énergie quand même assez puissante, mais il faut être en mesure d'intégrer, on me dit, d'insérer, on me dit même dans vos actions, cette puissance, parce que Jupiter expansion, Jupiter, toi qui as le secret des affaires bien menées et des obstacles contrés, pourvois mes projets de grandeur à l'image de ton ampleur. Oui, alors je vous parlais de cette ouverture à mieux que vous n'auriez pu imaginer, là, hein, on y est quand même. Hein. Donc, il y a cette notion de se sentir protégé, parce que parfois tout ce qui est expansif, je dirais, au premier abord, ça peut troubler certaines parts de nous, en fait. On peut se dire, oulala, non, là c'est trop grand, ça me fait peur, c'est trop inconnu. Bon, faites appel, vous pouvez mettre en action certaines choses, c'est ce qu'on vous dit, hein. Vous pouvez œuvrer à l'intérieur de vous pour vous sentir en sécurité à accueillir non pas ce que vous désiriez, mais encore mieux. Mais vous pouvez aussi faire appel, le fait de faire appel à des énergies entre guillemets un petit peu plus extérieures, parce que moi je suis pas trop fervente de se tourner comme ça, les yeux au ciel, en disant apportez-moi ce que je désire. Non, parce que Dieu, pour moi, la divinité, le divin, les énergies divines, on les a à l'intérieur de soi. Mais le fait de s'ouvrir quand même à des énergies extérieures aussi bienveillantes et aussi puissantes, c'est une manière de s'ouvrir à plus que notre perception de notre petite personne. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça ouvre beaucoup plus les énergies. Donc ici le choix numéro 3, je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire, mais
Voilà, c'est au niveau du ressenti, donc je l'ai traduit comme je pouvais, mais il y a cette ouverture hein, avec le fou là toute cette semaine pour vous, le choix numéro 3 à quelque chose d'encore plus grand, et surtout qui dit un bassin plus grand pour aller y nager ne veut pas dire danger. Voilà, et ça vous pourriez cette semaine, le choix numéro 3, voir quelques petits messages, confirmations, avoir des ressentis qui vous prouvent que vous pouvez vous sentir en sécurité, protégé dans une expansion. Voilà mes amis, eh bien on en est à presque 35 minutes de guidance, j'espère qu'elle aura résonné pour vous, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Voilà, à me dire en commentaire. Tiens, on va dire pour le choix numéro 1, en commentaire, vous pouvez me mettre joie, le mot joie, pour me dire que cette guidance a résonné, que vous avez fait le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, allez, on va mettre le mot pouvoir. Et pour le choix numéro 3, expansion. Comme ça, je sais en plus quel message vous avez reçu en conseil de fin. Et je vous invite aussi à liker, partager la vidéo pour que d'autres soient alertés en quelque sorte, de suivre les énergies de cette semaine en âme et conscience, avec plus de conscience de ce qui se prépare pour nous. Et n'hésitez pas, comme je disais, à vous abonner, tout ça. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez bien soin de vous. On se retrouve très prochainement. D'ailleurs, pour les guidances, je sais, on approche déjà de la moitié du mois, mais les guidances pour le mois de janvier, puisque voilà, j'ai pris des vacances, donc j'ai pris un petit peu de retard. On se retrouve donc mercredi pour les guidances du mois de janvier. À très bientôt. Ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.